Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Il dit que le péché a choisi maintenant par le commandement toutes sortes de quoi? Convoitises. Toutes sortes. Toutes sortes. Toutes sortes. C'est pas défini. Toutes sortes. C'est pas défini, c'est pas précis. Si, Mais c'est c'est tout. précis. Tout ce dont vous convoitez, convoitez. Hein? Toutes sortes. Alors, De sorte au pluriel. C'est sérieux. D'une manière ou d'une autre. rien ne manque dedans. Ok, continue. Car sans la loi, le péché est mort. Si la loi n'existait pas, le péché n'existait pas. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Si je vis selon la nouvelle alliance, il n'y a pas de péché. Mais si je marche selon la loi, le péché reprend vie parce que la loi, le péché, la loi me condamne. Si je marche parce que je suis son esclave, si vraiment je marche ici, ici, je suis sur la grâce, je vivais. Mais maintenant, si je reviens encore mettre ma pensée ici, je suis mort. Continue. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. L'apôtre Paul dit que le péché l'a saisi et il a séduit. Il ne parle de quel péché? Hein? C'est de la chair. Hein? La Péché de la chair, la convoitise. Il dit toutes sortes de convoitises. La sœur de là. Continue. Hein? La sœur de là. Oui. La loi donc est sainte. La loi est bonne. Et le commandement est saint, Le juste commandement et est bon. bon à la scène. Tout ça là c'est bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une peau de mort, loin de là. Loin de là. Mais c'est le péché, Mais c'est le péché. afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. On dit que c'est le péché qui est dans son corps, qui est en train de manifester, qui agit comme ça. Et c'est le péché spirituel. Vous savez pourquoi Paul est mort? Hein? Vous savez pourquoi Paul est mort? Non. Vous ne savez pas pourquoi Paul est mort? Ça va du péché. Si le péché n'était pas dans son corps, il ne meurt pas. Paul est mort, il est ressuscité. Non. Vous savez pourquoi il n'est pas encore ressuscité? C'est le péché qu'il a retiré pour dire que toi tu as péché, tu vas ressusciter. Donc il attend que Jésus-Christ va venir délivrer le corps, l'âme. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une peau de mort, loin de là. C'est vrai. Mais sur le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Continue. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est quoi? Spirituelle. La loi est spirituelle, mais la loi est charnelle. Non. La loi est spirituelle. Mais moi, Mais l'apôtre Paul, je suis charnel. non, c'était charnel. Non, je suis, il est.
Hein? Présent. Non, 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 ça compte. Je suis. Non, ça compte. Non, c'est maintenant. Oui, Chanel. Je suis Charnel. Continue. Je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Pourquoi les vendu au péché? Voilà pourquoi. Le péché a dit à Paul, toi tu as trop péché. Ok, bien. Je te tue. Et il est mort, il ne peut pas être ressuscité, il attend que Jésus soit ressuscité. Quand Jésus est mort, 3 jours, comme dans son corps, il n'y avait pas Le péché. La mort a demandé à Jésus, tu viens ici, Vous m'embêtez. toi tu ne sais pas que je ne peux pas te retenir ici. Le sort, il a chassé Jésus, il est reparti. Mais quand la porte de Paul est mort, la mort a dit, ah mort, toi tu es venu, toi tu es ici. Toi tu es mon esclave. Et la porte de Paul va demander au secours tout à l'heure. Car je ne sais pas ce que je fais. Paul dit que moi je ne sais pas ce que moi je fais. Non, non, non. Car je ne sais pas ce que je faisais. Non. Ça c'est passé, non? Non, c'est maintenant. Hein? Maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il parle. Maintenant. Étant apôtre là, Maintenant. c'est sérieux ce que je dis. Hein. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. C'est arrivé là-bas? Et je fais ce que je hais. Qu'est-ce qu'il fait? Je fais ce que je hais. Ce que je ne veux pas. Ce que je fais. C'est quoi? C'est cité ici. Pas de veille. C'est tout autre. Parce que quand tu as affirmé quelque chose, Oui. tu as dit que toi tu viens être comme Paul n'a pas fait ceci, n'a pas fait ceci. Donc comme on n'a pas précisé, non. On n'a pas précisé. Il ne faut pas préciser. Il a dit tout. Or, Or, si je fais ce que je ne veux pas, si moi je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. oui, selon l'homme intérieur, moi je connais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est point moi qui le fais, Ce n'est plus moi Paul qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. c'est le péché qui habite dans son corps qui le fait. Ça dit qui habitait et qui habite. Hein? Il dit pas qui habitait, mais qui habite maintenant. C'est un apôtre, hein? Oui. Le péché habite. C'est sérieux, hein? Qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Bon. Quand on veut rentrer ça, on dirait qu'il dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Hein? Non, c'est pas ce qu'il veut dire. C'est pas ce qu'il veut dire. Non. Non. Mais il va dire c'est-à-dire. C'est-à-dire. Il va expliquer maintenant. Parce que si je ne l'explique pas, s'il mettait un point comme ça, il essaie, c'est grave. La Hein? confusion. Parce qu'il parle de habite en moi. Il n'a pas dit Dans son corps. habite dans mon corps, hein? Mais il parle de habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans mon corps, J'ai la volonté, Maintenant. mais non le pouvoir de faire le bien. souvent il veut faire du bien, mais le péché Ceux qui habitent qui est C'est pécheur. à moi. C'est pour moi. C'est ça. Toi et moi, nous sommes mariés et femmes. Nous Alors, sommes mariés et femmes, et le péché m'a dit, mais tu vas laisser le péché? Hein? Car je ne fais pas le bien que je veux. Hein? Car je ne fais pas le bien que je veux. Paul dit qu'il y a des biens que lui connaît, mais lui il n'a pas le pouvoir de faire ça. Parce que son corps, on a vendu son corps au péché Continue. Je fais le mal que je ne veux pas. Quel mal que lui fait? la convoitise. C'est écrit là. Tous les convoitises. Toutes sortes de convoitises. Toutes les convoitises. Tout genre de mal. Le mal, c'est pas. Les femmes et les gens, ils font. En fait,
Peut-être Bon, mais là, si tu il n'a pas dit. Sœur Angela. Sœur Mais oui, Angela. c'est vrai, c'est vrai. Sœur Angela. Il ne dit pas ça, mais. Bon, mais là, si tu veux être comme Paul. Non, si tu prends la femme des arts, C'est tout ce que mal. si tu prends la femme des arts, il faut savoir que le couteau, on arrive à découper avec le couteau. C'est mal. C'est mal. Ok, continue la lecture. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, C'est vrai. selon l'homme intérieur. Selon l'esprit qui est sauvé, moi je veux faire du bien. L'esprit dit, Niet. il faut faire du bien. Mais l'homme, vendu au péché, dit non. Moi, on ne m'a pas encore accepté, je ne peux pas faire du bien. J'entends que Jésus-Christ, parce que, attendez, on va prendre un passage pour expliquer ce que nous disons. Il y a deux rédemptions. Il y a deux saluts. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Celui là. L'âme et 1 le corps. Corinthiens, chapitre 8, verset 18 dit. Avant que nous venions, je ne sais pas quoi finir, hein. Il ne faut pas fermer. 1 Corinthiens 8, non, Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. On va voir, parce qu'il a dit selon l'homme intérieur. Romains 18. J'estime que les souffrances du temps présent Ce que nous souffrons maintenant, ne sauraient être comparées à la gloire à venir, ça ne peut pas comparer de temps de règne de 1000 ans. qui sera révélée pour nous. Le temps de 1000 ans qui sera révélé pour nous. Je continue. Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous voyez, il y a trop de soleil, il y a trop soleil, c'est mauvais. Tout ça là, c'est pas normal que le soleil sorte comme ça pour frapper les gens. Jamais. C'est parce que Car la la terre était création, maudite. car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, Voilà, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est vrai. avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Frère, donc le ciel, la terre, les arbres, les animaux attendent. L'eau que tu bois là, c'est corrompu. C'est corrompu. Tu bois là, tu peux tomber mort de ventre. La maladie, les microbes, dans l'eau, dans la nourriture, le ciel, l'air que tu respires là, c'est la mort. Oui. Donc tout cela s'attend. La résurrection. Ils attendent que Jésus-Christ va venir. Amen. Alléluia. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, Toutes ces choses seront affranchies. pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Continue. Or, Hein? nous savons que jusqu'à ce jour, Jusqu'à maintenant, la création tout entière subit il souffre. Hein? et souffre des douleurs de l'enfantement. C'est pas normal que la banane donne petit comme ça. Il doit donner un régime. Il est bloqué en couple. Les Tout le raisins, monde va manger, ça va rester. comme les raisins du Canaan qu'on se voit avec la perche. Oui. C'est comme ça. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, Nous aussi, nous qui sommes sauvés, qui avons les prémices de l'esprit. Alléluia. non, qui avons le prémisse de la chair. Non. Nous avons la prémisse de l'esprit. Quant à C'est-à-dire l'esprit. que l'esprit est sauvé maintenant. Amen. Premièrement, L'esprit. quand on parle de prémisse, il s'agit de premier. Notre esprit est sauvé. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, On est en train de souffrir. Oui. en attendant
l'adoption de la rédemption de notre corps. Alléluia. Amen. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'est pas encore venu, non? Oui. Encore venu? Ça arrive. Ça vient. Car Hein, c'est en espérance que nous sommes sauvés. c'est vrai. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Moi, je vois ça. Je ne sais pas si tu vois. Hein. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir ça. Il y a un corps glorieux qui vient. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54, il y a un clin d'œil. Nous serons changés. Nous allons porter un corps glorieux. Alléluia. Amen. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Non, pas du tout. Pas du Mais si nous espérons ce que que c'est nous pas encore ne là. voyons pas, nous attendons avec persévérance. Amen. Nous attendons de l'espérance. Donc, persévérez-vous dans le Seigneur. Marchez dans le Seigneur. Restez attachés à la parole. Votre souffrance ne sera pas en vain. Hein. Dieu va vous récompenser. C'est vrai. C'est bon. Je retourne. Retourne là-bas maintenant. Donc, Donc, car je prends plaisir de la loi de Dieu selon l'homme intérieur. continue. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Quand le péché, l'homme, quelqu'un va dire que moi aujourd'hui, maintenant j'ai trop péché, je vais laisser comme ça. Le péché va venir dans sa maison pour dire, tu dors. Moi je m'appelle péché. Il est là. Oui. Il est dormi avec toi. Sérieux quoi. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Comprenez-vous ce qu'on appelle captif? Prisonnier. Hein? Prisonnier de ça. Quelqu'un va rentrer dans sa maison et me dire que moi aujourd'hui, maintenant j'ai trop péché. Je vais dormir dans ma maison. Le péché viendra pour dire, tu me connais? Toi tu es pour moi. Tu baisses. Et tu t'es ôté de péché. Misérable que je suis. Misérable que j'étais. Non, Non, je je suis. suis. Voilà pour parler de choses présentes. Qui me délivrera du corps de cette mort? Il sait qu'il y a quelqu'un qui va le délivrer, mais il n'est pas encore délivré.